Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les figures de style présentée par Ludovic du Club Plaisance dans le 14e. Pour rappel, l'atelier figures de style est un rendez-vous dont vous pouvez suivre l'évolution semaine après semaine. Allez, c'est parti, et encore une fois, merci à Ludovic pour cet atelier très apprécié. Nous vous enverrons dans la semaine un mail avec les liens vers toutes ces vidéos. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la correction de l'atelier précédent sur la comparaison. La terre est rouge comme le feu. Ce coureur est aussi rapide qu'une gazelle. Michael est plus grand que Franck. Cette affiche est aussi belle qu'un tableau. Il joue dans l'eau plus que de jeunes dauphins. Ma mère est douce comme un ange. Alice est moins gentille qu'Anna. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo sur la comparaison. On continue avec un peu d'histoire. La période de la Renaissance, 16e siècle, est riche en traités rhétoriques. La Pléiade, groupe de 7 poètes français du 16e siècle, préconise la formation d'une langue nationale dotée d'une souplesse et d'une richesse comparables à celle de la langue latine. En 1539, l'édit de Villiers-Cotterêts impose l'utilisation de la langue française pour tous les actes administratifs. Dès lors, les poètes autour de Du Bellay et Pierre de Ronsard ne cesseront d'enrichir la langue. Les figures de style sont pour ces auteurs de la Pléiade source d'abondance. Ils les comparent à un fleurissement ou à des épiceries, comme si le texte à lire était un plat à déguster. Merci Ludovic de partager ton savoir sur l'histoire de la littérature. Aujourd'hui, Ludovic nous propose de développer une nouvelle figure de style. Si on vous dit la phrase « Les yeux sont le miroir de l'âme », c'est, je vous laisse deviner, une métaphore. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une métaphore ? Une métaphore est une figure de ressemblance, comme la comparaison, avec la différence qu'il n'y a pas de comparatif. C'est une figure qui consiste à employer un terme ou un groupe de termes pour désigner un autre mot ou une idée. Métaphora vient du latin qui veut dire transport. On utilise en quelque sorte une image qui révèle une caractéristique de celle qu'elle désigne. Les yeux sont le miroir de l'âme, les yeux et le comparé, le miroir de l'âme le comparant. C'est l'image, et il n'y a pas de comparatif comme pour une comparaison. Tout de suite, on passe aux exemples. Vous êtes mon lion, superbe et généreux, de Victor Hugo dans Hernani. Le temps n'a point de rive. Lamartine, le lac. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Rimbaud, le dormeur du Val. Je vous propose maintenant de vous entraîner, ça va être à vous de jouer. Vous allez compléter les phrases suivantes par des métaphores. Quel vieil ours ? 3 petits points, tu fais. Faire une tête de, 3 petits points, pour décrire un visage triste. La vie est un, 3 petits points, plein d'aventures. Une voix de, 3 petits points, pour une personne qui chante mal. Un rire, 3 petits points, pour un rire aigu. Pour vous aider à en créer de nouveaux, pensez au jeu du portrait chinois. Vous savez, c'est le jeu où on dit « si j'étais un ». Par exemple, si j'étais un animal, à propos d'une rivière, pourquoi pas un serpent, car une rivière serpente. Pour finir, une devinette qui fait intervenir une métaphore. Je suis un palais de corail où des dames blanches tiennent conseil. Assises dans des fauteuils rouges, je suis... N'hésitez pas à nous envoyer vos productions et la réponse à cette devinette à clubseniorcsvp@gmail.com. À la semaine prochaine, nous développerons après un petit encart historique la figure de style du néologisme. Merci Ludovic, merci à tous de nous suivre et je vous dis à très bientôt.